Bonsoir à tous et bienvenue dans Juste pour rire. Alors ce soir, j'ai fait venir, en toute simplicité, les plus grands spécialistes de l'ego démesuré, les experts en narcissisme chronique, les samouraïs de la mauvaise foi. Tout ça pourquoi, allez-vous me demander? Eh bien, pour vous dévoiler les pires situations qui vont vous permettre de vous faire détester par votre entourage. Vous voulez vous fâcher avec vos amis, vos collègues de boulot ou le premier Pékin rencontré dans la rue? Pas de problème. Suivez le guide. Juste pour rire, spécial comment se faire détester par son entourage, c'est maintenant les pourris. Les amis. Ce soir dans Juste pour rire, découvrez les pires situations pour vous faire détester de votre entourage. Vos humoristes préférés se sont réunis pour vous donner toutes les astuces les plus efficaces pour faire fuir vos amis, votre famille, voire même vos collègues de bureau. Suivez les conseils de Florence Foresti pour devenir un patron tyrannique. Berger, peut-être? Ça serait intéressant de l'entendre, Berger. Quel regard vous portez sur la semaine, ou alors? Hein? Faut dire une louche, Berger, elle y voit rien. Qu'est-ce que tu veux qu'elle porte comme regard sur la semaine, Berger, elle est comme ça? Florence vous dévoile aussi comment vous comporter en fan très encombrant. Ah oui, non, ça y est, pardon. Ouais, non, c'est parce que vous me faites penser à quelqu'un, c'est pour ça. Ah si, vous ressemblez à la petite, là, qui fait les sketchs chez Ruquier, là. Comment qu'elle s'appelle, cette connasse? Franck Dubosc vous apprend à vous conduire comme une star insupportable. Bien évidemment, tu te demandes à quoi servent ces toilettes puisque la star ne fait pas caca. Oh, il pourrait servir à se laver les pieds. Mais la star ne pue pas des pieds. Et vous donne toutes les clés pour devenir un bon gros relou. Chabit, oh. Gad Elmaleh vous dévoile le quotidien d'un mari alcoolique. Il a tellement peur que sa femme se réveille qu'il se glisse tous les 2 mm dans le lit. Comme ça, doucement. Il se glisse même plus dans ce lit, il se faxe, le mec. Avec Omar et Fred, apprenez à menacer vos employés. Je rappelle, François, que vous n'avez pas de papier. J'ai qu'un coup de fil à passer. Et c'est terminé pour vous, là. Hein. Allez, hop dans la charrette, là. Hein. Et nous vous enverrons dans l'espace en compagnie de 2 idiots totalement incompétents. Oh ben, on s'est pas attaché. T'as raison, on a perdu la navette. Oh merde. Ah, c'est pas grave, une de perdue, 10 de retrouvée. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir pour vous faire détester par votre entourage sans jamais oser le demander, c'est tout de suite dans Juste pour rire. On n'attend pas Ellie? Oui, comment ça va, ma chérie? Toujours au chômage. Ah, t'es en tournage? Ah, mais attends, mais c'est super, ça. Quoi? Ah, ils t'ont prise? Ah, c'est pas vrai, ça. Ah non, mais... ouais, moi aussi, j'avais fait le casting, mais ils m'ont dégagé. Je sais pas pourquoi, des conneries. Enfin, bon, tu sais, c'est comme d'habitude, quoi. Ah non, mais je suis trop contente pour toi, ouais. Ah bah oui, bah, la roue tourne, oui. Bon, allez, je te laisse, on fait signe que ça va tourner, là, ouais. Ah bah oui, moi aussi, je suis sur une émission. Attends, une émission, mais super. L'équipe, elle est hyper géniale, c'est topissime. Écoute, tout va vraiment très bien. Bon, allez, faut que je te laisse. Ouais, bye, chérie. Quelle pétasse, celle-là. Bon, on la tourne, cette émission de merde, ou quoi? Parce que là, ça... Qu'est-ce que c'est? Ah, mais tu dégages, tu commences à m'énerver. Quelle hypocrite cette Elisabeth! Mais ce n'est rien en comparaison de Franck Dubosc. Oui, première règle, l'hypocrite doit avoir un sourire impeccable. Alors le matin, il fait comme les autres, il s'entraîne, il perfectionne son sourire. C'est un peu son smile training. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. 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 Salut. Dis donc, j'aime beaucoup ton canapé. Salut. 45 ans, vous en faites 20 de moins. Oh, bonjour, comme il est mignon. Tout le portrait de son papa. Salut, bravo pour ta médaille. Ah, bonjour. Vous venez quand vous voulez. Oui, l'hypocrite connaît toute la gamme des petites phrases qui font plaisir. Ah, j'adore tes oreilles. Bonjour. Et Franck? Franck Dubosc? Ellie, comment tu vas? Comment va? Bien, bien. Franck? Oh, bonjour messieurs. Messieurs, une caméra,
ingénieur du son, apparemment une équipe de tournage. Dis-moi, Franck, ôte-moi d'une question, t'es pas en train de faire un deuxième DVD sans moi, par exemple? Mais t'es complètement dingue ou quoi? Tu me prends pour qui? C'est ça? Tu crois que je vais t'oublier, Ellie? Jamais! Tu m'entends? Jamais! Pas moi! Tu mens, Franck. Mais non, je ne mens pas! Tu mens, Franck. Je te connais par cœur, quand tu mens, tu fais un rictus. Non, je fais pas de rictus. Si tu fais un rictus. Tu fais un rictus. Alors voilà, ça y est, là. Ça y est, c'est fini, là. Une fois qu'on s'est servi du copain, bah ça y est, c'est fini. On le jette comme une vieille poubelle, comme une vieille chaussette. Hein? Comme un chien qu'on abandonne à la gare du Nord. C'est ça? Comme un mégot qu'on écrase, là, comme ça, une fois qu'on a fini de fumer. Je fume pas. Eh ben tu devrais, ça te ferait du bien. Bon, écoute, Ellie, j'y vais, là. Je te laisse faire ton jogging. Et camping. Quoi, camping? Camping. T'avais pas un petit rôle pour moi? Il n'y avait pas de rôle dans camping. Arrête tes rictus. Tu crois que je suis pas capable de monter une tente en moins de 5 minutes et 10 dixièmes? Tu crois que je suis pas capable de jeter une boule de pétanque, de faire un piqué-boulet excellent? Bon, écoute, j'ai mon avion qui décolle dans un quart d'heure. Si j'y vais pas, je vais me faire disputer. À bientôt, Ellie. À la vie, à la mort. À bientôt. Et un campeur! Il n'y avait pas de campeur dans camping, Ellie. Franck! Vive le camping! Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypocrite Oh a non, c'est toujours pas avec- vrai, c'est Franck Dubosc. C'est génial. Je pourrais avoir un autographe. Oh, je vous ai adoré dans le camping, c'est génial. Par contre, je comprends pas pourquoi il n'y avait pas Elise Moon dans le film. Oh non, Ellie, c'est Moon. Il est trop moche, trop mauvais, il pue des pieds, il est... Oh, quelle horreur. Comment tu t'appelles, ma belle? Virginie. Oui, alors, l'hypocrite a toujours un... T'es obligé de me suivre comme ça? Pardon, monsieur, le camping des Flots Bleus, s'il vous plaît. Merci. Bien entendu, quoi qu'il arrive, l'hypocrite a toujours avec... Une petite chiffon, Francky! Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypocrite a toujours... Pastis partant bleu, pastis délicieux. Alors, l'hypocrite... Bien sûr et bien entendu, l'hypocrite... Alors? On n'attend pas Ellie? Ok. Tu auras un rôle dans Camping 2. Et peut-être même un très grand rôle. Oui, l'hypocrite est très hypocrite. Franck, où sont les sanitaires? C'est pas facile hein, de passer incognito ou incognita quand on est une star de l'humour. Il faut sans cesse gérer toutes ces hordes de fans qui vous idolâtrent. Tenez, moi par exemple, tous les jours, mais quand je dis tous les jours, c'est tous les jours, il y a un fan qui vient jusqu'à chez moi et qui me donne des lettres. Ah mais bon, je les lis même pas, j'en ai rien à foutre. En plus, il est ridicule, il est déguisé en facteur. Excuse-moi, Elisabeth. Ah non, 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 attends, ça va, les autographes, c'est bon, quoi. Non, non, c'est pour la coupure déjeuner. Tu veux thon ou poulet? Ah. Thon. Et si vous voulez vous faire détester de vos artistes préférés, devenez un fan aussi relou que ceux de Florence Foresti. Oui, parce qu'il arrive qu'on me reconnaisse et c'est vrai que la plupart du temps c'est génial, c'est hyper agréable, vraiment. Et des fois... Oh, madame! Madame!
regarde. Regardez. Ça va, tranquille. C'est vous, vous êtes bien élégante d'abord. C'est vous la dame qui fait de la bouffotte que ça à la télé? Ah, viens, franchement, viens. Trop bien. C'est quoi, c'est du théâtre en vrai, c'est du théâtre. Oui, voilà, c'est un peu du théâtre filmé, quoi. Enfin, c'est du théâtre, ouais. Non, moi, je kiffe pas trop le théâtre. Si, j'aime bien l'autre, là, quand il s'appelle ce bâtard avec sa perruque. Molière. Lui bien. Si, je l'ai vu qu'il jouait Gargamel. Sganarelle, ouais, c'est ça, bien. Ça fait plaisir, hein. Ça va bien. Moi, je kifferais bien de faire ce que tu fais, franchement. Tu sais, monter sur scène, comme ça, et tout, raconter des blagues, des devinettes. Des faits divers. C'est comme des faits divers. En plus, des devinettes, j'en connais plein. Si, par exemple, tu connais la différence entre une putain d'enculé? Ah oui? Non. Non, elle n'est pas avec moi. Non, je la connais pas, dis donc, ça a l'air sympa. C'est bien mon registre, en plus. Mais là, j'ai plus le temps, je suis désolée, il y a mon taxi qui attend depuis super longtemps. Mais la prochaine fois, en tout cas, hein, c'était très sympa. Au revoir. Oui, check. C'est ça. Je vais rue de Turenne, s'il vous plaît, monsieur. Hein, dans le 3e. Merci. Je vous reconnais. Je dis, je vous reconnais, vous êtes dans l'art plastique, dans le domaine. Si, vous êtes chanteuse ou je sais pas quoi, la peinture, la sculpture sur soie, je sais pas, truc de con, là. Hein, truc de ta fiole. Non, c'est pas ça? Ah bon? Ah oui, non, ça y est, pardon. Ouais, non, c'est parce que vous me faites penser à quelqu'un, c'est pour ça. Ah si, vous ressemblez à la petite, là, qui fait les sketchs, chez Ruquier, là. Comment qu'elle s'appelle, cette connasse? Petite connasse de merde. Ah, c'est vous! C'est sympa. C'est bien. C'est super, c'est vous, alors. Hein? Ouais, je sais, mon volant est très haut, ouais. C'est vrai, c'est pas faux. Le mettre là. Hein? On s'en fout, c'est un sketch, on fait ce qu'on veut. Ah si, voilà, regarde, crack, t'es en Angleterre. Bon, bref. Donc vous êtes comique, c'est ça? C'est bien, vous m'arrêtez la journée, vous en foutez, vous. Hein? Ah, bah vous qui êtes du métier, vous vous faire marrer, celle-là. Connaissez la différence entre une putain d'enculé? Bon, on vient de me la raconter, là. Et puis en plus, on est arrivé, j'ai plus le temps. Mais en tout cas, c'est très sympa. Merci beaucoup, hein. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Ah, regarde qui c'est là-bas. Ah, viens voir, Simon. Viens. Ah, j'adore. Oh ah, regarde, c'est la petite. Ah, je la reconnais. Viens ici. Ah, regarde, elle est rigolote avec son petit sac. Tic, 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 comme elle marche. T'as vu comme elle marche? Oh viens ici. Ah, je t'adore. Ah, je te touche. Ah, je te fouille. Je te bourriffe les cheveux, je te pousse. Ah, tu me fais rigoler, j'adore. Tu es d'où? Tu viens d'où? Tu habites où? C'est qui tes parents? Le nom des parents, c'est quoi? Je connais pas tes parents? Oh non, pas tes parents. Oh, c'est pas grave, comment t'appelles? Foresti? Foresti Namou? Pourquoi elle dit Foresti? Pourquoi elle coupe? Foresti Soussan. Foresti Guigui, tu as coupé comme Patrick. Ah, je le sais. Mais tais-toi, tu sais pas encore, moi je le sais. Ah, c'est bien, on rigole quand tu fais le pied noir, j'adore. Ah, mais tu en fais trop, tu sais, un peu. Si tu caricatures après, c'est pas bien. Tu sais pourquoi, viens ici? Tu sais pourquoi? Parce qu'après, les gens, ils croient qu'on est exubérant, qu'on parle fort, on n'est pas discret. Ah! Qu'est-ce qu'on fait après? Attention, hein? Attention. D'accord. Ouais, d'accord, je fais attention, c'est promis. Lâchez-moi. Merci en tout cas, madame, c'est très sympa. Merci. Oh là! Stop! Je vous reconnais! Mais si, je vous reconnais, je suis allée à votre spectacle, vous vous rappelez pas?
bien sûr, on est dans le noir. Bah oui, je suis bête. J'ai trop adoré. Trop bien. Ah si, super. Surtout quand vous faites comme ça. Par contre, juste, j'ai pas compris le sketch sur les jus de fruits. J'entends souvent des amis me dire que l'alcool, ça aide à briser la glace dans une soirée, que ça rend sociable, que ça facilite le transit conversationnel. Ouais. Moi, les gars que je rencontre, l'alcool les rend sociables, mais peut-être un peu trop. Je me souviens d'un type, alors tellement à l'aise avec moi, qu'il m'a laissé une partie de son repas sur ma robe. Et un autre, alors, hyper détendu, qui s'est endormi pendant qu'on faisait du zizi. Attendez les mecs, vous avez pas besoin d'alcool pour coucher avec moi. Ah si. Ah ben c'est ça. Et grâce à Gad Elmaleh, découvrez tout de suite le quotidien d'un alcoolique pas vraiment discret. On a l'air con quand on boit, les mecs, non, franchement. Hein, on est dans un état pathétique, tu vois. On a des regains d'énergie qui veulent rien dire. Les mecs bourrés, les mecs pactés, ils sont là, fait « Hey, tu dis quoi ?» Il fait ah !» Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Arrête tes conneries. Moi, un jour, j'avais tellement bu, je voulais pas conduire, mais vraiment, je voulais pas conduire. D'ailleurs, quand t'es bourré, quand t'es pacté, quand t'es chaud, appelle ça comme tu veux, parce que là, il y a plus de frontières. Hein. Quand on est bourré, tu peux être québécois, français, américain, t'es chaud, t'es comme ça. Eh ben, un jour, il y a un copain qui m'a dit ne conduis pas. Tu sais, les copains qui sont plus bourrés que toi, c'est eux qui donnent les conseils en général. Hein, c'est toujours celui qui a bu 15 fois plus que toi qui fait fais pas le con. C'est lui qui te dit en général vomis, vomis, c'est un conseil, vomis. T'arrives pas, mets les doigts, mets les doigts, mets les doigts, mets les doigts. Mets les doigts. Non, dans ta bouche, à toi. Et je voulais pas conduire. J'ai répondu cette fameuse phrase, hein, la sagesse de l'homme en état d'ébriété, qui dit « Je connais mes limites ». Ça veut rien dire, je connais mes limites. Un jour, pour pas conduire, j'ai fait du stop. Et puis là, s'est arrêté face à moi un camion qui transportait des voitures. Si tu vois ça en pleine journée, tu te dis, tiens, voici un camion qui transporte des voitures et tu passes à autre chose dans ton cerveau. Mais quand t'es fracasse, déchiré, pacté, 7h du matin et tu vois 24 Yaris qui arrivent et qui suivent un bout de camion, tu te dis, putain, il y a un délire que j'arrive pas à maîtriser, là. Et là, le gars s'est arrêté, j'étais complètement bourré, il m'a dit, tu vas où? J'étais bourré, je lui ai dit, chez moi. Ah oui, la logique est totalement inversée. Hein. Quand t'es bourré, je veux dire, t'es même plus synchronisé. Quand tu parles aux gens et je te le dis. Le gars me dit, ok, très bien, tu veux que je t'amène à la maison, on va sur le plateau, fous-toi dans une bagnole et attends que ça se passe. Je vais sur le plateau, je rentre dans une bagnole, il y avait un mec déjà au volant. Assis à côté d'un autre qui arrêtait pas de lui dire, roule pas trop vite. Le gars m'a déposé chez moi, je peux te dire que c'est pas discret, hein. T'as 44 mecs complètement déchirés qui disent « Salut, à bientôt !» Et toi, t'as qu'une peur, c'est que ta femme, elle se réveille. Parce que les mecs qui sont bourrés, qui rentrent à la maison et qui sont sortis sans leur femme, ils ont qu'une seule peur, c'est pas avoir un accident, c'est pas être malade, c'est que leur femme, elle se réveille. C'est le truc le plus grave qui peut arriver. Parce qu'ils sont fait une soirée entre gars, comme les filles font des soirées entre filles. D'ailleurs, je déteste ce concept. Soirée filles, on a fait une soirée filles, il y avait que des filles. Ben nous aussi, on fait des soirées gars avec que des filles. Alors le gars, il a peur qu'elle se réveille, sa femme, hein. Il y va tout doucement. Et le mec qui est déchiré, il croit qu'il va pas faire de bruit. On n'est pas cons, les mecs, sérieux. On n'est pas naïfs. Alors qu'un mec déchiré, il parle avec des objets, il croit qu'il va pas faire de bruit. Un mec déchiré, il rate la serrure, il regarde la clé, il lui dit « Fais pas ta salope !» Il trébuche sur une chaussure, il fait « Chut !» Il a tellement peur que sa femme se réveille, qu'il se glisse tous les 2 mm dans le lit. Comme ça, doucement. Il se glisse même plus dans ce lit. Il se faxe, le mec. Alors, je propose des forfaits humour pour vos baptêmes, bar mitzvah, mariage, enterrement. Le forfait avec cascade incluse. À peine plus cher que la formule avec effeuillage, mais sans roulade. Ah bah, faut choisir, je n'arrive pas à rouler en déshabillant. Alors, vous pouvez me contacter sur .fr. Pardon? Ah, c'est la pub maintenant. Ah non, mais moi, j'avais compris ma pub. Oui, bon, bah, la pub des autres, alors.
Ne bougez pas, ce soir Juste pour rire continue à vous dévoiler les pires situations pour vous faire détester par votre entourage. Grâce à Florence Foresti, vous savez désormais comment vous comporter en fan très encombrant. Et bien juste après la pub, vous apprendrez à devenir un vrai bon gros relou. Chabit, oh. Vous allez également découvrir comment vous comporter comme un goujat, comment être un boulet quand on a trop bu et comment être un patron tyrannique. Berger, peut-être, ça serait intéressant de l'entendre, Berger. Quel regard vous portez sur la semaine, ou alors? Hein? Faut dire une louche, Berger, elle y voit rien. Qu'est-ce que tu veux qu'elle porte comme regard sur la semaine, Berger, elle est comme ça? Les pires situations pour faire fuir votre entourage, c'est tout de suite, juste après la pub. Attendez les filles, j'en ai une autre. Non, mais tu vois, Jean-Mi, la comédie, c'est pas donné à tout le monde. Tu vois, par exemple, bon, ton boulot, toi, c'est d'amener des sandwichs, des trucs à la con, bon, t'essayes même pas de faire des blagues, tu vois, ça, c'est pas possible. Parce que ça s'improvise pas, l'humour. On n'est pas Popek qui veut, tu vois. Bah non, faut du talent, faut de la rigueur, puis surtout, faut prendre les gens par surprise. Bah là, tu vois, là, c'est drôle. Et si vous voulez être une tête à claque encore plus détestable qu'Elisabeth, suivez les conseils de Franck Dubosc. Je sais pas où vous allez vous, moi je vais à Cavaillon. Cavaillon, le pays de melon. Oui, la tête à claque est très tactile, il aime toucher les gens quand il parle. Oh, regardez, Arcachon, Arcachon, le pays du cochon. Oh, pardon, excusez-moi. Allô? La tête à claque aime être à l'aise. Non, tiens. Oh, pardon, excusez-moi. Allô? Ouais, la tête à claque a un Walkman qui marche super bien. Vous voulez écouter? Pardon, excusez-moi. La tête à claque va faire pipi. Pardon, hop, excusez-moi. Oui, la tête à claque a horreur de faire la queue. Tu perds du temps, ça sert à rien. La tête à claque ne sait pas viser. Elle fait souvent pipi sur le rebord des toilettes. Je peux vous emprunter votre stylo, s'il vous plaît? Merci. Je vous le rends, hein. Bah, attention, la tête à claque sait que prêter, c'est prêter. Ne pas rendre, c'est voler. Dis donc, c'est du jambon qui pue sous les bras, ça. Hein. Ouais, la tête à claque a toujours tout prévu. J'adore le camembert. Ça, c'est du bon en plus, hein. Vous en voulez? La tête à claque est passagère. Ouais, tiens, c'est là que je descends, moi. Oui, la tête à claque descend toujours avant les autres. Pardon, excusez-moi. Alan Chondegonga. Pardon, sorry. Excusez-moi. Heureusement, la tête à claque voyage léger. Hop, hop, hop. La porte. Merci. Allô, oui, bonjour, monsieur, c'est Sarah. Ça raccroche. Oui, alors, première règle, le relou a du temps à perdre. Allô, c'est qui? Sarah? Bah, Sarah qui? Ça rappelle. Oh, trop forte. Une reloute. Alors, regarde bien autour de toi, le relou... Ah, pousse-toi. Le relou peut être n'importe où, tu sais. Ah, bah tiens, et puis ça. Eh oh. Oh, ça va. Je te l'avais dit. Ah, tiens.
Relou. Tu vois, le relou fait la queue, comme tout le monde. Des condoms. C'est pas pour moi, hein, c'est pour un ami américain. Ça, par contre, je vais pas le prendre. Pardon. 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 Finalement, je vais le prendre. Oui, le relou aime le jaune. Ah, n'auriez pas des petits sacs en plastique en papier? Avec des petits ans durs, là? Non, bon, bah, c'est pas grave. Je vais prendre que le talc anti-pu des pieds. Oui, le relou a souvent mauvaise haleine des pieds. Le reste, ça peut attendre. Chabit, chabit, chabit. Chabit, 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 chabit. Oh, chabit, ça rebite. Chabit. 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 J'habite seul avec maman. Non. Ah oui, le relou adore la chanson française. Mou, c'est une illusion qui est dure. Super relou. Hey, salut José. All I want again is to fly. Tu prends un verre? Tiens. Oui, le relou a quand même deux amis. Salut José. 1-0. Salut José. Champion du monde de baby-foot. Salut José. Tut, tut. Conducteur de locomotive. Salut José. La mitraillette. Oui, le relou adore les jeux de main. Jeux de main, jeux de... Attends, mais c'est de la... Propre. Hygiène. Ouais, il est vraiment relou. Je suis trop contente! Et moi, je suis trop contente! Qu'est-ce que tu deviens? Eh ben, tu vois, je suis animatrice pour l'émission Juste pour rire. C'est pas vrai! Ça doit changer des imprimantes! Des imprimantes? Ton métier d'avant? Ah non, j'ai jamais été dans une imprimante. Hein. Excuse-moi, je dois confondre. Bah, c'est ça. Et puis toi, toujours dans la restauration? Ah non. C'est bizarre. Excuse-moi. T'es pas Géraldine Cochard, madame, j'ai 3 amants, mon mari, et je vends des imprimantes comme personne. Non, moi je suis Elisabeth Buffet. Bah, et toi, t'es pas Cindy, je me la joue sexy dans mon resto sur la place de Clichy. Non, je suis Karine, ta maquilleuse. Autant pour moi. Faut que je... Pardon. Non, c'est moi, excuse-moi. C'est juste. Et oui, les filles nunuches tapent souvent sur le système, en particulier sur celui de Florence Foresti qui les déteste. Entre nous, elles m'énervent, les filles douées pour la vie à deux. Elles sont toutes douces comme ça. Elles sont fragiles. Oh, je suis douce, mon Dieu. Oh, là. Elles sont d'une douceur, on dirait des paquets de coton hydrophile avec des cheveux. Si, du moltonel. Ouais, du moltonel. C'est ça, du PQ, en fait. Non, mais c'est vrai, il y a un problème avec ça. Non, mais les hommes choisissent des femmes parce qu'elles sont douces. Donc, elles s'achètent un furet, on s'en fout, c'est pareil. Ça me saoule. Bon, je dis ça parce que je suis jalouse, hein, j'arrive pas à être comme elles, c'est pour ça. Non, c'est parce qu'elles sont très douces, les filles douées pour la vie à deux, et elles sont aussi très discrètes, j'ai remarqué, elles parlent jamais. Par exemple, si elles sont dans une soirée où il y a plein de monde, et ben vous la repérez facilement, elle est comme ça, elle est douce. Elles parlent pas. Oh, je suis trop douce. Des fois, je les regarde, je me demande si elles ont conscience de ce qui se passe autour d'elles. Peut-être pas. Non, peut-être qu'elles se disent juste « Oh là là, il y a du monde !» C'est dingue. C'est dingue que mon canon cette soirée n'empêche. C'est de la folie. Pourquoi elle me regarde comme ça depuis tout à l'heure? Elle me dit quelque chose. Ah, c'est un miroir. C'est dingue, hein, la capacité volumique qu'elle fait, cette pièce, en dessous.
Combien on peut être en tout? Plus avec tous les miroirs, ça double. Je vais compter parce que sinon ça va m'énerver. Et peut-être qu'elles font ça toute la soirée en fait. Peut-être qu'elles nous comptent. C'est pour ça qu'elles parlent pas, pour pas perdre le fil. Vous regarderez la prochaine fois si elles font ça un moment. C'est pas la musique, hein, c'est le comptage. Il y a un autre truc aussi qu'elles font très peu, j'ai vu. Donc elles parlent peu, ça c'est fait. Et elles boivent peu. D'alcool, hein? Ouais, non, parce que sinon elles boivent normalement, bien sûr, elles s'hydratent, hein, évidemment. Oui, sinon on meurt. Mais elles boivent des jus de fruits essentiellement. Et puis toujours des fruits qu'on connaît pas, toujours des fruits chiants, toujours... Ah mince, vous avez du jus de goyave? Bon ben, mettez-moi papaye alors, c'est pas grave. Ouais, merci. Toujours des fruits qui n'existent pas, je sais pas pourquoi. Bon, il leur arrive de boire de l'alcool, hein, de temps en temps, j'exagère. Si, les jours de fête, hein, bien sûr. Mais là, je sais pas pourquoi, c'est toujours le même alcool avec elles. C'est sans surprise, c'est toujours la même chose, c'est le Kir Royal. Tout le temps. Hein? Ah, ça rigole, moi, les filles en bas. Elles sont comme ça. Ah ouais, Kir Royal, ouais, c'est drôle. Non, mais le Kir Royal, c'est la boisson officielle de la Philo en amour. C'est un peu leur sponsor à elle. Hein. Oh, Murou Cassis. Oh, je sais pas, 2 secondes. Il a pas le feu aux flaques. Alors, bon, Murou Cassis. Pêche. Alors, je sais pas ce qu'ils mettent dans ce Kir, mais il y a toujours un truc qui se produit, mais ça c'est imparable. Hein. Au bout de la 2e gorgée, on y a toujours droit. 2 gorgées. Oh, je suis pompette. Oh, ça tourne. Oh là là. Oh, pompette. Moi, je suis jamais pompette, je suis toujours bourrée. Hein. Ah, moi, je passe pas par pompette dans les états, pas dans les paliers. Je suis directement bien déchiré, moi, comme ça, craque. Je sais pas ce que c'est, pompette, en fait. Peut-être si je bois que les glaçons dans ma vodka. Bon. Mais ça doit être sympa d'être pompette, j'aimerais bien. Si, parce qu'elle rigole beaucoup, quoi, son pompette. Elles ont toujours un petit rire, très discret. Hein? Ah oui, pas de... comme ça, non. Non, elles ont toujours un tout petit rire. D'ailleurs, la plupart du temps, quand elles rient, il n'y a aucun son qui sort. Mais elles font exprès, je pense. Hein. C'est par prudence qu'elles font ça. Elles rient en silence parce qu'elles l'ont décidé. Hein. C'est mieux. Ça, par exemple, si elles rient pas au bon moment, c'est moins grave. C'est juste pour ça. On peut passer pour autre chose. Sinon, il y a un truc aussi qu'elles font beaucoup pour séduire les hommes, j'ai vu, c'est le secouage de cheveux comme ça. Elles secouent les cheveux comme dans la pub Fructis. Je sais pas pourquoi elles font ça tout le temps. Peut-être qu'elles se disent, il faut que je fasse bien tout comme à la télé pour que le shampoing fasse bien effet. C'est comme dans la pub. Il faut que les acides de fruits descendent bien jusqu'au point. Sinon, ça marche pas. Non, moi, j'arrive pas à faire ça, ça m'énerve. J'essaye, je fais comme ça, alors évidemment, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, ça n'a pas d'impact sur les hommes. Ça sert à rien. Non, bah là, on bourré avec une vodka, comme ça marche pas. On s'en fout, tout le monde s'en fout. Faut pas le faire, d'ailleurs, hein, surtout. Ouais, ça marche pas, ça, c'est pas... Enfin, ça marche pas, oui, non, si. Si, ça peut marcher, hein, bien sûr, c'est... Oui, si, ça marche même très bien. Si. Mais avec le chanteur de Gold, juste. Oui, excuse-moi, je pissais un coup. Qu'est-ce que je disais? Ah non, attends, mais c'est vraiment un tournage de merde. Et t'as la productrice, c'est une petite rouquemoute avec des frisettes affreuses, avec ses petits ongles manucurés, mais qu'est-ce qu'elle m'agace, j'en peux plus. Et le réalisateur, oh, putain, un gros baltringue. Il me dragouille en plus alors qu'il pue des pieds. Oh, bon, écoute, je finifie ça, hein, et je te rejoins. Ouais. Ouais, à plus. Les gars, là, on se branle ou on l'a fait cette émission, merde? Elisabeth, ton micro était ouvert hein, quand t'étais aux toilettes, on a tout entendu. T'es con, toi. 1, 2. Et oui, pour se faire détester par votre entourage, être con, c'est très efficace. La preuve avec Franck Dubosc. Tiens, José, je peux te parler? Il faudrait que tu me fasses une photocopie du dossier CEGECAP, parce que là, tu vois, beaucoup de boulot, hein.
Oui, le con adore parler près du visage. En plus, il a mauvaise haleine. Il a mauvaise haleine parce que... Je sais pas pourquoi, mais ça me fait plaisir de dire ça. Non, A-U-D, pas A-U-T. Tu te trompes, Jean-Marc. Tu te trompes et tu t'obstines. A-U-D. Ah oui, alors il y a un principe de base. Le con a toujours raison. Ah bah tiens, Christophe, Bungalow, A-U-T ou A-U-D à la fin? Alors là, forcément, le mec, au bout d'un moment, il se retrouve dans le vagin de la fille. Et là, qu'est-ce qu'il voit au fond du trou? 3 militaires américains. Alors il leur dit, oh les gars, il y en a pas un qui aurait vu ma montre? Et les militaires de lui répondre, oh bah non, nous ça fait 3 jours qu'on cherche notre Jeep. Oui, le con adore raconter des histoires drôles. Attendez les filles, j'en ai une autre. On a très souvent envie de frapper le con. Non mais là ça se passe dans un anus. Aïe. En plus j'adore ça. Mais c'est normal, je suis con. Tu sais que je vais sûrement dénoncer Jean-Claude qui a volé des enveloppes dans le bureau du directeur, quand même. Non, je ne veux pas des viandes, je veux de la vitelle. C'est inadmissible, je quitte cet établissement. Ne me retenez pas. Oui, le con adore faire chier son monde. Comment? Vous en avez? Trop tard. Ah non, s'il te plaît, Jean-Pierre, t'es gentil. Tu sais très bien que j'ai horreur d'uriner à côté de quelqu'un qui me regarde le sexe. Merde. Oui, le con est très pudique. Je m'égoutte. Le con adore la percussion. Oh, pipi. Oui, le con a tout son temps. Oui, le con porte souvent le collier de barbe. Salut Franck. Oh, salut Ellie, qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je passais dans le quartier, puis je te vois avec une fausse barbe, avec une équipe technique, une caméra. Alors c'est pour ça, je me disais, est-ce qu'il serait pas en train de faire une cassette sans moi? Tu rigoles ou quoi, Ellie? Ah non, les cassettes, c'est avec toi. Non, là, je fais une interview pour la télévision américaine. Me voilà rassuré. Bonne soirée. Bah, toi aussi. À bientôt. Ah, Ellie, à la vie, à la mort. Franck, ça me touche énormément ce que tu viens de me dire. Parce qu'à un moment, j'ai failli douter. Je me suis dit, c'est pas possible. Pour moi, l'amitié est la chose la plus importante qui ait jamais été inventée. Oui, le con est parfois un enculé. Ah, Chaumont. Posez le dossier blague ici, s'il vous plaît. Mais non, pas l'horizontale. Je vous ai déjà dit, ça prend trop de place sur le bureau. Oh là là, je comprends rien. Eh ben oui, elle est verticale, bien sûr. Ben bien sûr, ben ça tient pas. Ah ben non, ça tient pas. Y a pas assez de blagues. Vous auriez écrit plus de blagues, ça tiendrait, espèce d'abruti. Oh, puis maintenant, vous dégagez, vous m'énervez. Vous enlevez vos sales mains, là. Vous croyez que c'est facile d'être en plein de chattes, avec des doigts partout, là? Oh. Oh, puis dis donc, Chaumont. Hé, vous arrêtez de passer à la compta, parce que je vous ai déjà dit, il n'y a pas de chèque pour les stagiaires. Ah, le pauvre Chaumont. Mais il a de la chance, il aurait pu tomber sur Florence Foresti dans le genre patron détestable. Christian, vous m'apportez un café, vous êtes gentil. Bien. Installez-vous, jeune homme. Excusez-moi, je vous ai fait attendre. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, vous venez pour le poste de standardiste? Oui, notre ancien collègue est en congé maternité. C'est formidable. Standard, pardon. C'est bien le standard, ça vous plaît? C'est sympa le téléphone, hein? Épanouissant, ça. Voilà, bon. Alors, standard, très bien. Quel âge vous avez? 43 ans? Bientôt la retraite? On rigole. Ça se verra pas, vous serez au téléphone, Dieu merci. Alors, 43 ans, très bien. Vous êtes marié, peut-être? Non? Vous n'êtes pas marié du tout? C'est bizarre. Non, j'ai dit, c'est bizarre, un bel homme comme vous. Hein. Bon. Alors, je le note, hein.
Not married. Vous pouvez pas comprendre, c'est de l'anglais. Not married. Verbe irrégulier. ED. Bon. Alors, vous avez des enfants, peut-être? Des enfants? Non? Je préfère, c'est parfait. Non, parce que les papas qui filent en douce à 17h pour aller chercher les gamins à l'école, j'en peux plus. Donc pas d'enfants, c'est formidable. Vous n'avez pas prévu d'en faire dans les 10 prochaines années? Non? Super, bonne réponse. Bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein? Monsieur Chabert, c'est ça? C'est vous? Bon, je vois que je vais pouvoir vous appeler Patrick, hein? Ce sera plus pratique. Patrick, pratique. J'adore les mots. Bien, écoutez, Patoche, je vous remercie. Merci infiniment d'être venu, je vous rappelle très vite. Merci, Patou. Merci. Allez-y, marchez, je vous regarde. Tournez-vous. Voilà, au loin, comme ça. Ah, c'est bien, ça, c'est pas mal. Christian? Christian, vous faites rentrer les filles pour la réunion, je suis prête. Hein? Et puis vous prendrez les messages, vous êtes mignons. Merci, Christian. Merci. Voilà. Tournez-vous, Christian, il y a un truc sur le mur. Voilà. Un petit cul. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Comment ça va, les filles? Oui, je sais, je suis un petit peu à la bourre. Ça va bien? Qui est-ce que j'ai pas vu ce matin? Poulimon. Ça va, Poulimon? Bien? Il est joli, votre tailleur. Il est bien. Enfin, elle est un petit peu courte, la jupe, hein. Faudrait voir pour vous enrhumer, Poulimon, hein. Allez, ça va. Qui est-ce que j'ai pas vu encore? Berger, ça va, Berger? Oui, oui. Fermez votre corsage, Berger, on voit tout votre soutien-gorge. Fermez. Voilà, hein. Puis fermez votre gueule aussi, parce que vous m'énervez. Ouais, vous avez rien dit, je sais, mais c'est en prévision. Vous m'énervez. Vous avez une voix qui m'agace. Pérez, elle est là. Tiens, Bosquet, elle est où, la petite Bosquet? J'avais 2 mots. Lui. Hein? Ah, Fourré, pardon, c'est ça. Fourré. Madame Fourré, qu'est-ce qu'on fait avec ce nom? Hein? Faut changer, ça va pas, Fourré, on n'y croit pas. C'est moche. Non, ça va pas. Quand les clients téléphonent, ça va pas. Je voudrais Fourré, ça va pas. Eh ben, faut changer. Prenez votre nom de jeune fille, hein. Voilà, c'est bien. Bourlier, ça va, Bourlier? Oh, petite mine aujourd'hui, hein. Oh, mais grosse haleine, par contre, hein. Oh là là. Non, bah, restez éloigné de moi, à distance. Voilà, par là-bas, merci. Oui, non, mais je vous aime pas, Bourlier, c'est pas nouveau. Bien. Alors. Donc si je vous ai réunis, c'est pas pour parler chiffon, hein? Bon, c'est pour regarder un petit peu ensemble vos chiffres de la semaine. Donc on y va? Voilà, c'est fait. Je suis pas contente. Donc j'aimerais savoir ce qui s'est passé en clientèle. Je vous écoute. Oui, devant tout le monde, on y va. Allez, Pérez, c'est vous qui commencez, on y va, Pérez. Je suis là. Vous cachez pas des rôles franches pourries, là, trop longues. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en clientèle, Pérez? On vous écoute. C'est pas de votre faute. Les temps sont durs. Ouais, taisez-vous, m'énervez. Christian, qu'est-ce qui se passe avec ce café? Vous le torréfiez vous-même? Vous faites quoi? Le gringo, là. Oh, le taquine. Je vous taquine. D'accord, merci. Merci, Christian. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Oui, moi aussi, Christian. Moi aussi. Non, tout à l'heure. Bien, Bourlier, vous êtes avec nous? Alors, qui est-ce que j'ai pas entendu? Oui, bah vous, ça va, on a compris. Berger, peut-être? Ça serait intéressant de l'entendre, Berger. Quel regard vous portez sur la semaine, ou alors? Hein? Faut dire, elle louche, Berger, elle y voit rien. Qu'est-ce que tu veux qu'elle porte comme regard sur la semaine, Berger, elle est comme ça? Berger! Non, arrêtez de pleurer, je vous taquine. Ouais, c'est pas sympa de se moquer du physique, Bourlier. Alors, qu'est-ce que c'est d'après vous? C'est quoi? La récession? C'est la récession? Bien sûr, ouais. Là, l'autre avec ses yeux qui se disent bonjour, c'est la réflexion! Merde! Ah! Christian, pardon. Non, je vous avais pas vu. Allez-y. Je me recoiffe, en fait. Voilà, posez-le là, le café, s'il vous plaît, dans ce périmètre. Merci. Ah, la sucrète est tombée. Baissez-vous. Merci, Christian. Merci infiniment. Voilà. Oh, merci. Bien, alors, bon... on va devoir laisser le problème en l'état. De toute façon, il est 20h, on va laisser les hommes de ménage faire leur travail. On va libérer la salle de réunion. On peut finir dans mon bureau, si vous voulez. J'ai des cigares et du chivas. En plus, j'ai trouvé un site de cul sur Internet. Les filles, vous allez être folles. Pompierenchaleur.com. Et tout de suite, la pute. La pub. Hop, j'arrive jamais. Bon, attends, c'est pas mon boulot.
Ne bougez pas, ce soir, Juste pour rire continue à vous dévoiler les pires situations pour vous faire détester par votre entourage. Grâce à Florence Foresti, vous savez désormais vous comporter en patron tyrannique. Et bien juste après la pub, vous verrez qu'un bon moyen de vous faire haïr par vos collaborateurs, c'est de les menacer. Je rappelle François que vous n'avez pas de papier. C'est qu'un coup de fil à passer. Et c'est terminé pour vous là. Hein. Allez hop dans la charrette là. Hein. Vous apprendrez aussi à devenir très agressif, comment être un boulet quand on a trop bu, ou comment vous comporter comme un fumiste au travail. Un jour, mon patron m'a convoqué dans son bureau. Il était très énervé. Il me dit Florence Foresti, est-ce que vous trouvez normal d'avoir des notes de téléphone plus élevées que les miennes? Je lui dis, bah dis non, patron, faut se mettre au boulot. Hein, qu'est-ce que... Bah, il faut y aller, mon vieux. Il faut aller chercher les clients. Ne bougez pas, les pires situations pour faire fuir votre entourage, c'est tout de suite, juste après la pub. Ah ben, on s'est pas attaché. T'as raison, on a perdu la navette. Oh merde. Ah, c'est pas grave, une de perdue, 10 de retrouvée. Ah, les magazines People, j'adore. Qu'est-ce qu'ils ont l'air cons tous, oh la vache. Putain, je suis bien contente de pas y être, moi. Ah, la rubrique, elles assument leurs kilos en trop. Ça, j'adore. Oh putain, le gros cul. Oh non, mais c'est pas vrai. Mais ça devrait être interdit de mettre un maillot quand on a autant de cellulite autour. Mais il me dit quelque chose, ce cul, moi. Ah putain, c'est moi. Oh la vache. Hein? Et le buffet poids lourd de l'humour. Putain, j'y crois pas. Je suis dans le journal. Oh la vache, faut que j'appelle ma mère, elle va être hyper fière. Allez Elisabeth, encore un peu de travail et tu pourras te prendre pour une star aussi insupportable que Franck Dubosc. Bonjour, c'est Franck Dubosc. Tu rêves d'être une star, mais tu te demandes si c'est vraiment agréable? Oui, c'est agréable. Hé, tu te tasses, connard! Pardon. Alors pour toi, public, aujourd'hui, je vais t'emmener dans l'univers d'une star. Mais attention, chut! Pour l'instant, la star dort. Le matin, la star a toujours bonne haleine. C'est un gain de temps pour la toilette. Wow! Même avec l'habitude, la star est toujours surprise par sa beauté. Bien évidemment, tu te demandes à quoi servent ces toilettes puisque la star ne fait pas caca. Oh, il pourrait servir à se laver les pieds. Mais la star ne pue pas des pieds. Alors, pour les amis. Oui, mais oui, moi aussi, je t'embrasse. Mais oui, partout. Allez, allez, à bientôt. Ah, Jean-Claude, je t'aime. Oui, la star est homosexuelle. Enfin, en tout cas, si elle ne l'est pas, elle le fait croire. Bien évidemment, la star vit dans un hôtel. Non, pas un hôtel de merde. Hein. Non, la star n'aime pas la misère. Ah, la star ne prend pas l'ascenseur. C'est l'ascenseur qui prend la star. La star connaît tout le monde. Ça va? Bonsoir. Orson Welles. Hey, you! You here? Bruce Willis. La star parle aux stars, bien évidemment. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon petit Bertrand? Il faudrait peut-être penser payer la note. Il y en a pour combien? Très bien. Merci. La star est dans la merde. Heureusement, la star sait se démerder. Taxi! Taxi! Allô, Cécile? Ouais, c'est Elisabeth. Buffet. Mais dis donc, je t'appelle pour savoir si ça te brancherait de sortir avec moi, de faire une petite virée entre grognasses ce soir. Hein? Oh, bah non, c'est affectueux, attends, grognasse. Oh, bah si. Oh, bah si, attends. Bah, c'est pas comme si je t'avais appelé grosse p***, ou putain, ou encore Ah non, grognasse, c'est gentil. Allô? Putain, elle a raccroché, cette p***. Les gens sont là susceptibles.
Mais quelle vulgarité! Heureusement, Pascal Légitimus et Anthony Cavana vous enseignent l'art délicat d'insulter ses amis. On est venus ce soir parce que Pascal et moi sommes finalistes du concours international d'insultes opposant le Québec et la France. Alors, bien sûr, je représente le Québec, Pascal représente la France. Bien sûr. Sans plus tarder, Pascal, bonne chance. Anthony, good luck. À tout de suite. OK. Le match peut commencer. La parole est à la France. OK, merci. Écoutez, je vais prendre la catégorie insulte le Québec. Alors, j'ai préparé là... Dis-moi le bûcheron, au Québec... Ça commence bien déjà, tu vois, c'est... Dis-moi le bûcheron au Québec, quand un homme et une femme divorcent, est-ce qu'ils sont encore frères et sœurs? Ah, c'est bon, c'est bon. C'est de l'humour français. OK, je vais prendre la catégorie insulte France. C'est quoi la différence entre Dieu et un Français qui sent bon? Aucune. On aimerait ça y croire, mais on ne l'a jamais rencontré. Bien, bien. Bah, écoute, je continue, catégorie Québec, toujours. Dis-moi le bûcheron. Oui, mon béret. C'est quoi la différence entre un Québécois en vacances en Floride et un lutteur de sumo? 3 kilos. OK. C'est quoi la différence entre la France et le Mexique? Ah ben écoute, Anthony, c'est simple, parce que la France est quand même le plus beau pays du monde. Je veux dire, Mauvaise réponse, le béret. La différence entre la France et le Mexique, c'est qu'au Mexique, c'est juste la bouffe qui te fait chier. Jean du pays! C'est bien. Dis-moi, Anthony, excuse-moi. 2 secondes, là, excuse-moi, mais... Vu ta tronche, là, Anthony, vu la tête que t'as, ta mère, elle a dû accoucher pendant un essai nucléaire ou quoi? Hey, le béret, un peu de respect. Un peu de respect, j'aurais pu être ton père. Ah bon? Mais le chien est arrivé plus vite que moi. Bon match. Bon, sympa ton truc, là. Ouais. T'as bien joué. T'as aimé ça? Oui, c'est bien. du Schtroumpf? Non, c'est ce que je t'ai fait à faire du Schtroumpf? C'est quoi ça, les Schtroumpfs? Ta mère a la langue bleue. La langue bleue, pourquoi? Elle suce des Schtroumpfs. Non? Cher monsieur, je fais suite à votre annonce concernant le poste à pourvoir. Je pense correspondre aux critères que vous recherchez. J'aime travailler chez moi. J'adore regarder la télé, si bien que je pense être plus que qualifiée pour le poste de télétravailleuse que vous proposez. Cordialement, bisous, Elisabeth Buffet. Si avec ça, j'ai pas le job, c'est vraiment que je suis idiote. Être idiot et incompétent n'empêche pas de décrocher un travail. La preuve avec Franck Dubosc et Stéphane Rousseau. Tu vois cette petite étoile là-haut, Billy? Oui, Pépi. Il y a bien longtemps, on y a envoyé les 2 astronautes les plus cons que la Terre ait jamais portés. Ils étaient vraiment cons, Pépi. Oh oui. Très, très cons. Hey! Quoi? Tu es Capricorne? Ouais. Et toi? Waouh! Scorpion! Ouais!
Quel nom de merde. Entreprise 13. Vous m'entendez? Ici, Houston. Vous m'entendez? Vous m'entendez? On a un problème. Ils nous entendent pas. Allô? C'est nous! Oh, rigolade, comme tu nous tiens! C'est bon. Ils nous entendent. Paré au décollage. Attends, je t'ai pas appelé. Collins? Norme optimale, variation des hydrauliques, compression externe, stabilisé à 2 degrés 6, réacteur 5 en 8, conditions variables. Paré au décollage, chef. OK. Alors, bonne chance à tous! Mise à feu dans 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Aïe, fais gaffe, je décompte. J'ai perdu le fil, Collins. 8, chef. Non, c'est une blague, j'ai perdu le fil, Collins. J'ai perdu le fil, Collins. Le chanteur, I can wait unless someone in the night. Je m'épate. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage. C'est bon, décollage réussi. Bravo. C'est super. Bravo Jean-Pierre. Super. C'est du beau boulot les gars. Yes. Vous pouvez enlever vos casques. OK. N'enlevez surtout pas vos casques, la pression est encore beaucoup trop forte. C'est très très dangereux. Tu sais, Ricardo, si jamais on s'en sortait pas vivant, j'aimerais que tu préviennes ma femme. Que tu t'occupes de mes gosses. T'inquiète pas, Denis. J'ai bien en main cette petite machine. Alors tout va bien, chef? Tout va bien, les deux cons s'amusent. Normalement, dans 10 secondes, ils devraient montrer leur cul. Ils viennent de s'éjaculer. De s'éjecter, patron. Ne compliquez pas, Collins. Ah ben, on s'est pas attaché. T'as raison, on a perdu la navette. Oh merde. Ah, c'est pas grave. Une de perdue, 10 de retrouvée. Regarde, c'est la planète Club Med. Wow! Qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'y aller.
Sans moi, Ricardo! J'arrive! Oui, bonsoir, je suis bien au service des encombrants de la mairie de Paris. Oui, voilà, alors j'ai une question, il va vous paraître peut-être un petit peu bizarre. Est-ce que vous prenez également les amis encombrants? Ouais? Ah, génial! Génial! Pardon? Il faut le déposer très tôt devant la porte le matin, d'accord. Ah, ça y a pas de souci. Ben, je vous donne l'adresse. Nous sommes au 15 rue des Boulets dans le... Bah non, c'est pas une blague. Bah si, c'est une blague, bien sûr que c'est une blague. Ce serait tellement plus simple. Ah, Elisabeth, ça te dérange pas s'il reste encore 2 ou 3 mois? Petite brioche? Et oui, être un ami sans gêne est un bon moyen de se faire détester par votre entourage, comme le montrent Jean-Luc Lemoyne et Laurent Paquin. Eh ben souris, c'est quand même ton restaurant préféré. Tu sais, je ne voudrais pas te faire peur, mais je crois que je n'ai jamais aimé quelqu'un comme toi, Céline. Isabelle. Oui, c'est ce que je voulais dire, oui. N'oublie jamais, toi plus moi égale nous. C'est pour ça qu'en fait, Oui, merci. ce soir, Merci beaucoup. Oui, cette table-là, ça va être parfait. Merci beaucoup. Assieds-toi, chérie. Ah, mais c'est mon ami Jean-Luc. Attends, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Ben, je viens souper avec ma blonde. Non, là, c'est mon sketch. Laurent, tu vas pas me faire le même coup chaque année. Qu'est-ce qui se passe? Personne veut jouer avec toi? T'as pas d'amis? Non, OK, tu dis ça parce que l'an passé, j'ai interrompu ton sketch, mais... Non, mais ça va, cette année, j'ai compris le principe, là, le quatrième mur avec les personnages invisibles. J'ai compris, j'ai regardé une cassette des meilleurs humoristes français, pas au complet, parce que je me suis endormi, mais j'ai compris, regarde-moi bien, allez. Tu me présentes pas ta blonde? Bon, Laurent, ma copine Isabelle, Laurent. Enchanté. Isabelle, Lucie, Isabelle, Lucie, Jean-Luc, Lucie, Jean-Luc, Isabelle, Jean-Luc. Enchanté, mademoiselle, vous êtes très laide. Mais là, wow. Mais quoi, je suis franc? T'es con, quoi? Dans ce genre de sketch, tu peux t'inventer n'importe quel fiancé. Pourquoi tu prends une fille moche? Je débute dans le quatrième mur, moi. Je pense que je peux. Ah oui? Premièrement, elle est pas moche, comme tu dis, puis deuxièmement, t'es très chanceux qu'elle soit sourde. Mais non, mais parlons plutôt de vous, là. Hein, Isabelle, ça fait combien de temps que vous vous voyez? Enfin, ça fait combien de temps que Jean-Luc te voit? Bon, Laurent, j'étais dans un moment intime. Je n'ai rien contre toi, mais tu tombes très mal. Tu voudrais pas aller manger dans un autre sketch? Je peux pas, j'ai réservé dans celui-là. Non, mais fais-toi-en pas, ça va bien aller. Regarde, ma blonde et moi, on va être discrets. Invisibles, comme ta blonde. T'as intérêt. Excuse-moi, Isabelle. Voilà, en fait, si je voulais te voir ce soir, c'est parce que je voulais te demander ta main. Enfin, ta main et tout le reste de ton corps, si tu es d'accord. Poppy, couché. Bon, Laurent, tu crois pas que t'en fais un peu trop, là? Bon, Isabelle, excuse-moi, je voulais te dire... Qu'est-ce que vous avez commandé, vous? Non, parce que ça a l'air très, très bon, ça. Non, mais on n'a rien commandé encore. Ça, c'est une assiette. Peut-être qu'au Québec, vous mangez les assiettes, mais nous, on attend qu'elles soient remplies avant de les manger. Réfléchis 2 secondes. Tu vois quelque chose là-dedans? Je niaisais. Excuse-moi, Céline. Isabelle! Non, mais c'est de sa faute. Bon, écoute, ça peut pas marcher, là. Quoi, chérie? Et tu vas aller te refaire une beauté? OK. Pourquoi refaire? Faire, ce serait déjà bien. Oui, toi aussi, Isabelle. Ben oui, allez-y. Y a pas de problème. On vous attend. Hein? Ah, les filles. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, t'avais l'air de vouloir me parler. Je me suis dit qu'on serait mieux seuls. Bon, Laurent, écoute-moi 2 secondes. Oui, on va prendre du rouge, s'il vous plaît. Amenez la bouteille la plus chère, c'est mon ami Jean-Luc qui paye. OK, tu te crois malin? Amenez-en 12. 12? T'exagères pas un peu? On s'en fout du prix, de toute façon, c'est un sketch, alors. Non, ça j'ai compris, je suis pas cave, mais
Parce que je conduis, moi. Bon, Laurent, c'est mon sketch, je fais ce que je veux. Tiens, bah d'ailleurs, une botte de foin aussi, s'il vous plaît. Une botte de foin? Ouais. Toi, t'es venu avec Puppy, ton chien. Bah moi, je suis venu avec Laurence, ma vache. Hein? Il accepte les vaches dans ton restaurant. Ça t'a pas surpris qu'il laisse entrer ta copine? Dis-moi, Laurent, tu serais pas en train d'essayer de percer le marché européen, là? C'est le contraire, je fais ça pour toi, pour t'intégrer au marché québécois. Non, mais faut le dire, au Québec, on a un petit préjugé sur les humoristes français. On a l'impression que vous nous envoyez pas vos meilleurs. Ça s'appelle des représailles. Vous, ça fait des années que vous nous envoyez vos chanteuses. On peut pas comparer nos chanteuses et vos humoristes, là. Ah bah t'as raison, parce que nos humoristes, au moins, à un moment, ils rentrent chez eux. En tout cas, je peux juste te dire une chose, c'est que t'es très chanceux que nos copines soient de retour. Ben oui, soyez-vous les filles. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous pouvez pas vous passer de nous, hein? C'est à croire que si on n'était pas là, toi et moi, elles existeraient pas. Bon, OK, moi, je m'en vais, parce que de toute façon, j'étais venu... Excusez. Moi, je m'en vais, Qu'est-ce que tu me fais faire, là? Je m'en vais. De toute façon, j'étais venu faire un sketch, pas garderie de Laurent Paquin. Non, viens, non, Jean-Luc, voyons, on soupe pas avec nos blondes. Non, mais Laurent, on arrête, c'est fini, là. De toute façon, ma copine, elle est là. La vraie, elle est en coulisses. Je finis le sketch et après, je rentre à l'hôtel. OK. J'ai compris. Donc, Isabelle, c'est ta maîtresse. Je sais que vous rêvez tous de rentrer dans mon intimité, de découvrir ce qui se cache. Non. Allez, c'est cadeau. Je vais dévoiler ce que personne n'a encore vu. Mon contrat de travail pour cette émission. Alors, c'est écrit ici. Je dois dire au moins une blague toutes les 30 secondes. Alors, top chrono, c'est parti. Qu'est-ce qui est long, fripé, qui a le beau rouge et qui pue la moule? Voilà, ben ça c'est fait. Et la réponse, pas grande? Ah bah oui, ben non. Ça, c'est pas dans le contrat, hein. Moi, je sais lire. Je dois dire des blagues. Il n'y a pas marqué de donner les réponses. Attends, je bosse pas à l'œil, moi. Tu t'es cru où, toi, petit pépère? Au resto du cœur de la vanne ou quoi? Oh, elle est bien bonne, celle-là. Faut que j'arrête de faire des œufs sup, moi. Bon alors, ce qui est long, fripé, qui a le bout rouge et qui pue la moule, c'est le commandant Cousteau. Ah bon? Ben, je ne savais pas qui pue la moule. Mais dans la catégorie fumiste au travail, Elisabeth a encore du boulot. Florence Foresti est bien pire. Non, mais je dis ça parce que je sais de quoi je parle, parce qu'à une époque, je travaillais aussi. Comme vous, j'avais un vrai travail, quoi. Je veux dire, dans un bureau, pareil, avec tout ce qu'il faut, un ordinateur, un pot à crayon, un presse-papier, wouh. Un collègue avec des pellicules sur sa veste. C'est sympa. Non, c'était bien, en plus, moi, je me suis bien mariée. Il y avait juste un truc que j'aimais pas, enfin, qui était terrible pour moi, c'était les horaires, en fait. Enfin, les horaires matinaux, hein. Ouais, non, parce que sinon, tout ce qui était horaire de fin de journée, par exemple, ça, j'étais très ponctuelle, j'avais pas de problème avec ça. J'étais dans les premières, comme ça, prête. Mais le matin, non, le matin, c'était terrible parce que l'heure officielle d'arrivée sur mon contrat, c'était 9h, normalement. Enfin, je crois, oui. Oui, 9h. J'ai jamais réussi, en fait. Oui, non, parce que je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi le matin, mais vous êtes... quand vous êtes en retard, vous êtes chez vous, vous speedez et tout, vous êtes censé commencer à 9h, mais tant que le réveil chez vous n'affiche pas 9h pile... croyez toujours que vous allez pouvoir vous en sortir. Hein? Genre, il est 8h57, t'es au lit. Hein, donc pas lavé, pas maquillé, pas caféiné, rien. Et tu crois que tu vas pouvoir y arriver. En 3 minutes. 8h57, je suis large. Je peux le faire. Tu sais, je peux le faire. Je me lave pas, je me maquille pas, j'enfile une djellaba, je peux le faire. Je suis un petit peu en avance, je vais dormir jusqu'à 58. D'ailleurs, c'est bizarre comme les minutes défilent le matin. C'est quand même fou. On dirait qu'il y a un mec qui se fout de notre gueule et qui les passe en seconde. Ça m'énerve. Bon, bref, c'est toujours pour ça que j'arrivais à 11h, quoi. Alors ça craint, hein. Alors si ça vous arrive, si vous arrivez à 11h un jour au bureau, essayez de faire croire que vous êtes sur les lieux depuis 2 heures déjà, hein. Vous arrivez pas à 11h avec le manteau, les clés de bagnole, le sac à main et tout, comme ça, en speed. Non! Ah bah non! Faut arriver bien actif, bien coiffé, des taches d'encre plein les doigts, un bloc sur le bras. Ah, les gars? Hein? Ah si, j'étais là, j'étais au 2e à la compta, là, ils m'ont gardé 2 heures.
Ils sont cons, ces comptables, tu vas bien? Très bien. Non, pas de café, ça va, j'en ai déjà bu 5, je suis à fond. Avec la grosse marque de l'oreiller, là, comme ça. Oh, c'est affreux. Moi, de toute façon, il y avait toujours un truc qui finissait par me trahir, quand même. Je veux dire, marque de l'oreiller ou non, c'était ma voix. Ah oui, non, parce que mon bonjour du matin, que ce soit 9h ou 11h, c'est... Bonjour. Ça va? Ah oui, très bien, merci. Donc là, j'étais rapidement grillé. Ah, il y avait un autre truc que j'aimais pas aussi dans l'entreprise, enfin dans les bureaux, c'était le téléphone. Enfin, c'est pas que j'aimais pas, c'est que je m'en servais énormément pour mes coups de fil perso. Mais beaucoup trop. Ah si, trop. Un jour, mon patron m'a convoqué dans son bureau, il était très énervé, il me dit Florence Foresti, est-ce que vous trouvez normal d'avoir des notes de téléphone plus élevées que les miennes? Je lui dis, bah dis donc, patron, faut se mettre au boulot, hein, qu'est-ce que tu fais? Bah, il faut y aller, mon vieux, il faut aller chercher les clients, faut pas devenir tout seul. Un truc que je comprends pas au sujet de l'alcool, je m'explique. Hier soir, on a fêté le divorce d'une copine dans le bar en bas de chez moi. Forcément, on a picolé. Alors, on a commencé fort. Une bouteille de whisky par personne. Au bout d'une heure, la bouteille était finie. Moi, j'étais cramée, mais bien décidé à enchaîner. Ni une ni deux, je commande un verre de whisky. Raisonnable, la bubu. Je me l'enfile dans le gosier. Pas ailleurs, hein, bien sûr. Et pour finir, je reprends un petit shot de whisky. Un petit dernier pour la route, quoi. Voilà. Et là, je m'écroule. Blackout. Vous voyez, c'est ça le truc que je comprends pas au sujet de l'alcool. C'est que moins je bois, plus je suis bourré. Je comprends pas. Quelqu'un peut m'expliquer? Vous le savez, l'alcool est dangereux pour la santé et ce n'est pas Ben qui va prouver le contraire. Merde. Excusez-moi, j'ai oublié de faire mon sketch. Alors, bonsoir, comme Omar et Fred vous l'ont dit, je m'appelle Ben et je vais vous demander d'être très attentif, s'il vous plaît, pendant mon sketch, parce que vous allez voir, vous allez entendre des phrases qui seront pas toujours très cohérentes. Par exemple, à midi, j'ai mangé une cuisse de poisson. Bon, bah ça, c'est pas une phrase cohérente, hein. Alors, c'était très bon, c'est pas la question, hein, j'en ai même repris 2 fois, mais c'est pas une phrase cohérente. Ta voiture a mal aux pieds, ou bien ma mère s'appelle Jean-Jacques, c'est pareil. Hein, c'est des phrases qui ne sont pas cohérentes. D'un côté, parce que bah, tout le monde sait qu'une cuisse de poisson ne peut pas avoir mal aux pieds, et pour ma mère s'appelle Jean-Jacques, bon bah Jean-Jacques c'est le prénom d'un garçon, d'une quarantaine d'années, hein, si on veut, alors que ma mère a 57 ans. Son frère a la quarantaine, mais il s'appelle Bruno. Alors elle a bien un cousin qui s'appelle Jean-Jacques, hein, mais enfin lui il va bientôt avoir 60 ans, comme quoi c'est bientôt son anniversaire. Donc voilà, vous risquez d'entendre beaucoup de phrases qui ne seront pas cohérentes pendant ce sketch, notamment pour la raison suivante, je ne vais pas vous mentir, c'est parce que je l'ai écrit un soir de cuite. Hein, j'étais un petit peu éméché, enfin non d'ailleurs, j'étais complètement torché, hein, autant vous le dire, de toute façon ça va se voir. C'était un dimanche soir. J'avais fait la fête avec des copains. Non, c'était un samedi soir. C'est pour ça que j'avais fait la fête avec c'est pour la pendaison de crémaillère d'un ami. Pas du tout. C'était pour l'enterrement de vie de garçon. Voilà, ça y est, ça me revient. C'était un mardi matin ou un jeudi après-midi. Enfin bon, je rentrais chez moi à 4-4. Ça veut dire à 4h du mat à 4 pattes. Et donc je me suis mis à écrire ce sketch. Alors attention, hein, faut pas non plus vous imaginer que je suis le genre de mec qui boit pour trouver l'inspiration. Hein, Dieu merci, hein, j'ai pas besoin de ça pour prendre une cuite quand même. On sent pas le besoin d'écrire un sketch à chaque fois que je me ruine la gueule. Hein, je suis pas dépendant de l'écriture à ce point-là. Alors on pourrait penser quand même que l'écriture est un fléau moins dangereux que l'alcool. Même si je pense que la suite de mon sketch vous amènera à penser le contraire, mais on pourrait penser que l'écriture est un fléau moins dangereux que l'alcool, parce que l'alcool, ça rend méchant. Hein, parfois ça rend joyeux aussi, ou triste, hein, ça dépend. Mais en règle générale, ça rend malade. Et c'est pas cloisonné, parce que le mec qui est joyeux peut très bien devenir triste si jamais il vomit sur celui qui est méchant. C'est pour ça d'ailleurs que sur les bouteilles d'alcool, comme celle-ci, je sais pas si vous la voyez bien, c'est pour ça qu'ils sont obligés de marquer maintenant à consommer avec modération. En général, vous voyez, ils foutent ça
sur le bas de l'étiquette, là, comme ça, par ici. Donc bon, le DJ, ça va, il en est là, donc il a encore ça. Mais c'est important de savoir s'arrêter parce que on nous dit souvent qu'il y a un verre à ne pas dépasser, mais en fait, c'est des conneries. En fait, le vrai problème avec l'alcool, c'est qu'il y a 2 verres à ne pas dépasser. Le premier, c'est celui que j'appelle personnellement le verre de transition. Alors c'est quand je suis pas encore complètement sous, mais que ma bonne conscience intervient pour me dire attention, surtout là, ne bois pas ce verre. Alors bien entendu, il y a aussi la mauvaise conscience qui intervient, mais elle dit pas grand-chose, elle est là comme ça, elle dit rien. En revanche, elle fracasse la gueule de ma bonne conscience. Donc maintenant, quand j'arrive au verre de transition, je ne le bois surtout pas. Je le vide discrètement sous la table et puis je recommande un autre immédiatement. Comme ça, dans le cul, le verre de transition. Et le deuxième verre dont il faut se méfier, c'est celui que j'appelle personnellement le 25e verre. Bon, moi je deviens assez lourd avec les filles en fait quand j'arrive au 25e verre. Évidemment, plus elles sont jolies, plus je deviens lourd. Je suis désolé, c'est vraiment le genre de cliché que j'aimerais éviter, mais pour les moches, il faut attendre le 35e verre. Mais en fait, je me suis aperçu que j'étais vraiment devenu alcoolique le jour où le serveur du bar, là, dans lequel je vais d'habitude, m'a demandé un RIB pour que mon salaire soit directement viré sur son compte. Alors j'ai participé à une réunion d'alcooliques anonymes. Je sais pas si vous connaissez les réunions d'alcooliques anonymes, mais alors moi dans ce genre de truc là, pas trop arrivé les mains vides. Alors j'avais amené une bouteille de Ricard. Chaumont, vous me montez le dossier blague, j'ai besoin d'un petit peu de matière première, là je suis en sous-régime en ce moment-là. Au fait, Chaumont, si vous passez devant la machine à café, est-ce que vous pourriez mettre un petit peu d'argent dans le parc-mètre de la voiture, s'il vous plaît? Elle est garée près de la laverie. Vous trouverez le linge sale dans le coffre, avec le goûter des enfants. Voilà. Alors vous les déposez chez leur père, qui a un petit souci de canalisation à déboucher, et du coup emmenez des gants. Sinon ça se passe plutôt bien votre stage, non? La chance qu'il a. Elisabeth, si tu cherches à vraiment devenir un patron sans scrupules, suis plutôt les conseils d'Omar et Fred. T'es encore un peu légère là. Venez, François là. Venez par là, François, je vous en prie là. Restez pas dans le noir là. Hein? Allez, venez vous asseoir, François. Comment ça va? Oui, ça va très bien, vous-même, monsieur Serbi? Ça va très bien. Ouais, c'est bien, ouais, c'est bien. Alors écoutez, François, si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que ça fait maintenant 20 ans que vous travaillez chez nous dans l'entreprise. Ouais, 20 ans, ouais. Ouais. C'est un beau parcours, hein? Ouais, ça fait plaisir, ouais, c'est bien, ouais. C'est bien. Eh bien, je suis là, François, pour vous annoncer que, pour vous, l'aventure s'arrête là. Ben alors, en quelques mots dire, on va se passer de vos services, vous comprenez? Ah oui, d'accord. D'accord. Non, parce qu'en fait, moi, je pensais que la société, elle avait fait beaucoup de bénéfices, et c'est pour ça. Ouais, alors, écoutez, François, chacun reste dans ses compétences. Hein, vous, c'est le ménage, moi, c'est l'économie. Hein, et tout ça ne vous regarde plus, puisque vous n'êtes plus des nôtres désormais. Hein? D'accord. Voilà. Et pour combien de temps, en fait? Ah ben, c'est définitif, c'est valable à partir de maintenant jusqu'au décès, comme on dit. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, moi, pour le moment, j'avais pas prévu de décéder tout de suite. Donc, ça veut dire, en fait, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'il me reste 3 mois pour me retourner, quoi. J'ai ma préavis, quoi. C'est ça, d'accord, ok, ouais. Ben non, vous n'avez pas de préavis, vous, François, quand même. C'est mon droit, quand même, d'avoir des préavis, ça, quand même, monsieur Serbi. C'est mon droit, quand même. François, pour avoir des droits, il aurait fallu signer un contrat. Ah, d'accord. C'est vrai, ce n'est pas des contrats. Voilà. D'accord. Donc là, je suis viré, en fait, hein. C'est comme si je ne travaille plus dans la boîte, je travaille depuis 20 ans. Voilà. Donc, j'ai fait ma peau de départ ce soir. Mais voilà, c'est ça, François, vous avez bien compris. Par contre, pour le pot de départ, vous le faites chez vous. Hein. Parce que nous, on n'écoute pas de zouk ici. Hein, voilà. Et effectivement, vous ne revenez plus jamais. Plus
plus à main ou... Une petite journée comme ça, un intérim pour dépanner, je sais pas. Non, parce que du coup, moi, je serai disponible, hein. Oui. Ah, mais écoutez, il faut voir les choses du bon côté, François. Ça va vous laisser du temps pour vous occuper du bébé qui arrive, par exemple. Ah ouais, c'est vrai, le bébé, ouais, c'est vrai, ouais, le bébé, ouais. Après tout, votre femme, elle travaille. Ouais, femme, elle travaille, ouais. Bon, ben, comme ça, vous serez à la maison avec le bébé. Ouais, vous serez à la maison avec le bébé, Hein? ouais. C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, ouais. Voilà. Voilà, ouais. Bon, ben, j'ai été ravi de vous rencontrer pour la première fois. Hein, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Ouais, plein de bonnes choses pour la suite, ouais. Voilà. Allez, au revoir, François. Allez, au revoir, François, ouais. Est-ce que c'est moi? Oui. Non, parce qu'en fait, c'est pour les vêtements de fonction, la blouse. Oui. Peut-être il faut les restituer quand même. Peut-être il faut les rendre, si c'est pas, non, Non, faut mais les... c'est pas grave, vous pouvez partir, je vous l'offre, la blouse. Hein, voilà. D'accord. On n'a qu'à dire que ça sera mon cadeau de naissance, ça lui fera des draps au petit qui arrive. Ah ouais, d'accord. D'accord. Ouais. Est-ce que ça m'a? Qu'est-ce qu'il y a encore, là? Non, parce qu'en fait, là, j'étais en train de réfléchir, là. Oui. Et je me disais... Peut-être je pouvais m'énerver quand même. Non, ça va. Non, parce qu'à cause de vous, je n'ai plus rien du tout, là. J'ai plus de boulot, j'ai rien, là. Donc je peux dire, peut-être vous êtes un enculé, en fait. Non, mais je n'ai plus rien, là. Peut-être je peux vous croquer à la gorge. Comme ça, vous allez vous vider de vos sangs comme un cochon de merde, là. Je vous bouscule un peu, quand même. Oh, attention, je fais du yoga, hein. Maintenant, là. Tu veux une prise? Non, mais enfin, on se calme, doucement les basses, maintenant. Ça va 2 minutes, hein, les sonneries, là. Non, mais oh, bonhomme, oh, tu sais à qui tu parles? Bon. Vous avez d'énormes qualités, François, vous allez retrouver du travail très rapidement, croyez-moi. Hein, il y a du boulot partout en France, c'est la pleine croissance. Hein? Non, 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 Moussi Serbi. Ça, c'est d'une balabala, ça, c'est d'une n'importe quoi, ça. Moi, ça ne coûte pas ça. Donc, ça y est, c'est décidé. Je vous croque à la gorge, comme ça, vous allez vous vider de vos sangs comme un cochon de merde. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, voici. Wow, Là, ça commence à... C'est la goutte, hein? Je peux crier, hein? Je vous rappelle, François, que vous n'avez pas de papier, hein? J'ai qu'un coup de fil à passer. Et c'est terminé pour vous, là, hein? Allez, hop dans la charrette, là, hein? Quand même. Oui, mais vous ne faites pas ça. Voilà, ouais. Parce que vous, c'est Roman très senti. Mais c'est ça, allez, hop. Allez. Je comprends pas pourquoi on m'invite jamais à des soirées. Non, à chaque fois, c'est la même chanson, Elisabeth. On t'aime bien, mais t'es un petit peu, bon, parfois un peu agressive. De quoi on parle, là? Attendez, éprouver de temps en temps un peu de passion pour certains sujets, c'est ça? C'est ça, être agressif, peut-être? Les premières nouvelles. Non, mais attends, mais quelle bande de faux cul, je vous jure. Ah non, mais moi, ça m'énerve. Ah, ça m'énerve. Ce genre de gens beige, sans saveur, sans odeur. J'ai qu'une envie, s'il leur faut des grosses claques dans leur tronche de cake, moi. Mais est-ce que je le fais? Eh ben non. Ben non, parce que je suis pas agressive. Bordel de merde. Oh, putain, ta gueule! Si Elisabeth est un peu agressive, mais c'est pas grave, c'est un bon moyen de se faire détester, la preuve en images. Franck, est-ce que je peux te poser une question? Si je dis non, le gars-là s'arrête là, alors. On avait dit oui, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que je me trompe? Ou si tu connais tous les petits secrets de l'amour? Excusez, monsieur, c'est parce que vous l'avez, votre gros plan. Merci. Écoute, pour répondre à ta question, je crois que dans le domaine de l'amour, je suis un peu celui qu'on appelle l'élu. Oh! Bon, ben écoute, mon Lulu, je voulais te demander comment je peux faire pour garder l'amour de ma vie le plus longtemps possible. Fais-la rêver. Parle-lui de moi. Attends, je suis désolé. Non, monsieur, s'il vous plaît, c'est bon. Alors, soit on fait notre présentation, soit vous faites votre film. Faut arrêter, faut qu'on choisisse, c'est tout. Merci. Non, mais on peut pas faire comme si vous étiez pas là. Vous êtes pas transparent. Okay. Donc, l'amour, c'est comme... Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez dit, là? Moi, j'ai rien dit.
Transparent? Ben oui, c'est une expression. Comment ça, une expression? Ben oui, transparent, comme une vitre teintée. Excusez-moi, moi, une vitre teintée? Oui, une vitre teintée, je viens de te le dire. Et oh, toi, tu me tutoies pas, hein, ok? Hein? Tu me tutoies parce que je suis noir? Hey, je suis pas chauffeur de taxi, hein? Mais pas du tout, mais enfin, mais ça va pas ou quoi? Je te tutoie parce que... parce qu'on est au Québec. Tu comprends-tu? Non, c'est pas parce que vous êtes... Pardon? Vous êtes caméraman, là? Je peux vous appeler caméraman? Bah, ça tombe bien, je suis caméraman. Bon. Je te jure, ça... excuse-moi, mais si j'avais été blanc, oui, vous m'auriez laissé filmer sans problème, là? Non, blanc, vous seriez encore plus visible. Non, nous autres, on préfère ça que vous soyez comme brun, là. Toi, tu te fous de ma gueule, toi, hein? Mal élevé! Fils de chien mécréant, toi la foot! Ma capé casao! Wow, on se calme le pompon, le grand, là. On est ici pour avoir du fun, toute une gang, il y a Caroline Debine qui capable pas de même, là, stick. Il faut la t'arrête, mon vieux des blagues, il y a un blague, il y a un blond, ils m'ont dans la gueule à cause du beurre, de goût, ouais. Ok. Ça va. Ok, attends, hey, vous vous foutez de ma gueule, là, hein? Non, mais enfin... Si, vous vous foutez de ma gueule. Non, mais quelle mouche t'as piqué? Une mouche noire. Vous faites les malins parce que vous êtes deux, c'est ça? Ah non, mais attendez. Oui. Ok, d'accord. Excusez-moi. Ok, d'accord, Deux petites secondes. Ben oui, hey, oui. les boys! Come on! Il y a deux petits malins, là, qui aiment pas les noirs. Non, c'est pas les noirs. Non, quoi, c'est pas les noirs? Attendez. Non. Non, les bruns. Eh, vous faites moins les durs, là, hein? Ils sont... Hein? Les tarlouses, les fiottes, les moumounes. T'as quelque chose contre les homosexuels? Je vous trouve bien intolérant, monsieur. Oui, ça va. Non, pas du tout. Non, au contraire, j'aime beaucoup les homosexuels, moi. Ah, alors t'aimes bien. Non. Est-ce que tu m'en parlais un peu? Non, mais hein? j'aime bien, c'est une expression, c'est une façon de parler. Attendez. Non, salut! Non, attendez, je vous aime bien, je vous adore tous les deux. Vraiment, je vous aime beaucoup. Excusez-moi. Je sais que t'aimes les garçons. Non, c'est une expression. Lâche-moi. Homophile! Alors, C'est à toi. j'ai un blanc. Bon, si après tout ça, vous avez encore des amis, c'est que vraiment vous le faites exprès. Alors par contre, un petit détail auquel il faut penser, du coup, c'est que ça ne sert plus à rien d'avoir un grand appartement. Allez, à la prochaine. Oula.